J'ai toujours voulu randonner. Et plus précisément, j'ai toujours voulu randonner seule. Mais j'avais pas le courage. Alors cet été, je suis partie avec Rémi, un ami. On a marché une douzaine de jours sur le chemin de Compostelle. Là-bas, j'ai croisé beaucoup de femmes qui faisaient très naturellement ce dont j'étais incapable, partir seule. Alors j'en ai interrogé 3 pour trouver chez elles l'inspiration qui me manquait. Anne, Geneviève et Martina. Je leur ai demandé pourquoi elles marchaient. Why am I walking? Okay, I made the decision that I wanted to do something important at this particular time in my life. 5 years ago, I was diagnosed with breast cancer, and I was 42 years old, and it was a very bad experience, as it is for all women. I had lots of surgery, chemotherapy, radiation for months and months, and I felt very old and very sick. And now, in this time of my life, September 2016, is 5 years since my treatment. And although it's very hard to say that I'm cured, it certainly by the time you get to 5 years after my treatment, it is seen as you are no longer in relapse and that you are hopefully not going to get cancer again. Yeah. So I wanted to do something important to acknowledge that I'm still alive, and there are not a lot of people who are not still alive. I wasn't sure how I would actually get from New Zealand, which is where I live, to Europe, because I have a job and I have children and many responsibilities. But a couple of months ago, my dad became very ill, and so I was able to take off 1 term as a school teacher. So I had somebody else to be in my class for me, and I flew home to help to look after my dad. But within 3 weeks, he was dead. So I had 7 weeks left over of my time in Europe, and I suddenly thought, this has all fallen into place. So that's why I'm here, and that's why I'm walking at the moment. You're doing it by yourself? Is it important for you? Yes, it is actually. I think one of the things that I struggled with, and also my partner really struggled with, was sort of feeling like I was suffering from a disease that affects older people, and I didn't want to feel old, and I didn't want to. I have many long-term side effects. I have a very bad memory now because of the chemotherapy. I get very tired. So all of these things, I don't look so beautiful under my clothes. So all of these things, I suppose, are what people who are older start to struggle with. And so this is something that I wanted to do that would make me feel younger and more alive. So yeah, and doing it by myself is very important because it is a form of being able to cope with anything that comes towards me, and yeah, relying on myself completely. Even if I'm a little bit forgetful, I'm a little bit tired, I can still do these amazing things. Yeah. Pourquoi je marche? Pourquoi j'ai marché un jour? C'est-à-dire qu'avant, j'avais horreur de marcher, je n'aime pas les randos, etc. Mais en 2009, j'ai été très malade et je me suis mis dans la tête que si je m'en sortais, je ferais Compostelle. Donc Compostelle, hormis que c'était un pèlerinage en Espagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était, donc j'ai regardé un petit peu sur Internet. Et puis à partir de là, j'ai décidé de faire la Via Podiensis qui part du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. Et j'ai tout fait d'une traite. C'est une bonne thérapie. Oui, j'ai l'impression. Même quand on n'est pas malade, c'est une très bonne thérapie. On a tendance à associer le chemin de Compostelle à un chemin de foi, ce qui est probablement vrai. Cela dit, moi je ne marche pas pour ça, mais je m'aperçois que je ne suis pas catholique, je n'ai aucune religion d'ailleurs, mais je prie beaucoup. Mais je prie d'une façon complètement atypique, parce que je dis beaucoup merci. Merci le soleil, merci la vie, merci tout. Je suis retraitée et maintenant j'ai décidé de me faire plaisir.
C'est-à-dire que je vis en égoïste. Quand j'ai envie de partir, je pars. Super. C'est un chemin très égoïste aussi, hein, faut pas croire. Hein. Tout tourne autour de soi, hein, le long du chemin. C'est vrai. C'est vrai. Mes petites ampoules, mon dos, mon moral. Non, mais j'exagère. On ne ressent que du bonheur. Mais tout tourne autour de soi. Et c'est bien de temps en temps. Avant de laisser aussi Martina se présenter, je devrais préciser qu'elle n'a pas fait Compostelle comme tout le monde. Elle est partie avec ses 2 chiennes, Anouk et Danger, et un chariot de 20 kilos accroché à ses hanches. Voilà, c'est un peu badass. Now I'm 33, Okay. so I have no man and no kids, so, and this is also a reason I'm a bit free, so that I can do this. Why did you want to do the Camino? Just hiking? Not only hiking, yes, sure, also hiking, but the Camino is a special. Yes. So, and I want feel this, I want try this, and yeah. So, I think I do the Camino a little bit different to the other. So because I have my tent, I have to sleep outside because of the dogs. So this is the first time that I can sleep, yes, inside. So, and it is a bit. I don't want to say harder, but my stuff is heavier, and I can't say okay I go to the albergue and can sleep there. No, I have to ask, or I have to look. Or maybe this is a good place where I can sleep. The Camino is that you go on the. I'm not sure what is the name when you are so normal when you are said okay I'm finished. But then you can do a little bit more. So, is it in 2 lands? You said border. Is it also a border? Yeah. When yes. In French, it's the same word. yeah. Yes. So then you can bit more. So and this is a kind like my way. A friend of me write me. So you make a holiday. Why are you do like this? So yes, this is holiday, but the Camino is also a thing that you are go on this point that you say, I can't do 1 step more. I stand here. So and then you feel that you can do 100 steps more, 200 steps, so until you say okay, here I can say. Et il y a une 4e femme qui m'a accompagnée tout le long du chemin parce que j'ai emmené son livre dans mon sac à dos. C'est Cheryl Strayed. Dans Wild, elle raconte une longue randonnée qu'elle a faite sur le Pacific Crest Trail à 26 ans. Elle, c'est une histoire de deuil et de résilience. Et moi, honnêtement, je savais pas trop pourquoi j'étais venue sur Compostelle. J'ai avalé le premier jour de marche d'un bond. C'était facile. Et c'était un excès de confiance. Dès le 2e jour, j'avais tellement d'ampoules que je suis arrivée au gîte pieds nus. J'ai renvoyé mes grosses chaussures par la poste et j'ai continué en sandales jusqu'au 4e jour où je me suis tordu la cheville et j'ai fini ma randonnée avec une attelle. Au même moment, je lisais ce passage dans mon livre. J'avais pris la route pour réfléchir à ma vie, à tout ce qui m'avait brisé, afin de pouvoir me reconstruire. Mais, en fin de compte, j'étais obnubilée par mes souffrances physiques les plus immédiates. Depuis le début, c'était à peine si les difficultés rencontrées dans ma vie m'avaient effleuré l'esprit. Je m'étais imaginée méditant pendant des heures sur fond de coucher de soleil, le regard tourné vers des lacs cristallins. Je m'étais attendue à verser jour après jour des larmes de tristesse cathartique puis de joie réparatrice. Au lieu de ça, je me contentais de gémir, non pas à cause de mes tourments, mais parce que mes pieds, mon dos et les plaies de mes hanches me faisaient mal. C'est sûr que les premiers jours, j'étais loin de l'élévation spirituelle. J'étais collée au sol, incapable d'échapper une seconde à une réalité très très pragmatique. À chaque pas, l'état de mes pieds empirait. C'était vraiment dur. Et honnêtement, c'était même un peu absurde de souffrir autant sur un chemin comme Compostelle qui reste normalement assez facile. Mais ça me convenait. Et même ça me satisfaisait parce que même si c'était difficile à admettre, je trouvais ce que j'étais venue chercher. Je voulais me prouver que j'en étais capable et plus c'était douloureux, mieux c'était. Mais il n'y avait pas que ça. Marcher sur Compostelle, c'était aussi une manière de me confronter à la peur. Et quand je réécoute mes interviews, c'est une évidence que c'est quelque chose qui m'obsède.
J'ai posé la question à toutes les femmes que j'ai rencontrées sur le chemin. T'as pas peur de partir seule ? Je savais que je trouverais dans leurs réponses des outils qui m'aideraient à avancer. No, I'm not afraid to walk alone. I'm more afraid to speak Spanish. But no, I'm not afraid to walk alone. I think I have some belief that everything will be okay. Yeah, everything will be okay. And whatever that is, it will be okay. I feel afraid many times, but that's not a reason to not do something. Yeah, I try to acknowledge the fear and understand why I feel fearful. Does it make sense to be fearful in this situation? Maybe not. No, I've looked at, I've read about the Caminos and I've looked at whether it seems to be safe, and I think, yeah, mostly it's safe. Yeah, I mean the biggest thing that has ever happened to me was cancer. I had no control over that. There was nothing I could do about it. It just happened. So I figure if I can survive things like that, I can survive in situations where I do have some control. What is big things? So two of really close people are from me passed away. This is a big thing. Yeah. What I'm doing here is an exercise which I choose. Yes. The others are happened. Yeah. And I have to handle it. So this one I have also handled it, yeah, but I choose this way. I want to do it in this kind. I'm really not afraid. Jamais peur. En fait, si, il m'est arrivé d'avoir très peur. J'ai eu des peurs. Une fois, je me suis fait attaquer par des chiens, donc, après, je me suis dit non, j'ai pas été attaquée par des chiens. J'ai eu peur d'être attaquée par les chiens. Donc j'ai sorti un vieux manche à balai que j'avais trouvé au bord du chemin et je me suis défendue avant qu'il ne m'attaque. En fait, c'était ça. Lorsque je suis allée marcher dans le désert, le chamelier qui était là me dit que les peurs, on se les génère soi-même. Et ça, je suis sûre que c'est vrai. Et je pense que toutes les peurs que j'ai eues, c'était des peurs que j'avais générées moi-même, oui, c'est sûr. Et le fait de marcher seul, en fait, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais si on n'essaie pas de connaître, on aura toujours peur. Toutes les trois, elles dégageaient une confiance qui me donnait beaucoup de courage. J'adore l'idée qu'on génère ses peurs, qu'on a bien plus de contrôle sur la situation qu'on ne le pense. Et encore une fois, leurs réponses résonnaient avec mon livre. La seule chose qui m'occupait un peu l'esprit, c'était la recherche vigilante des serpents à sonnette. Je m'attendais à en découvrir un à chaque tournant, prêt à frapper. Le paysage semblait conçu pour eux, pour les pumas et pour les serial killers du désert. Deux choses auxquelles je refusais de penser. C'était un pacte que j'avais conclu avec moi-même quelques mois plus tôt. La seule condition indispensable pour pouvoir partir ainsi, seule. Je savais que si je laissais la peur m'envahir, mon voyage était voué à l'échec. La peur est en grande partie due aux histoires qu'on se raconte, alors j'avais décidé de me raconter autre chose que ce que l'on répète aux femmes. J'avais décidé que je ne courais aucun danger, j'étais forte, courageuse, rien ne pouvait me vaincre. M'en tenir à cette histoire était une forme d'auto-persuasion, mais la plupart du temps ça fonctionnait. Chaque fois que j'entendais un bruit d'origine inconnue ou que je sentais quelque chose d'horrible prendre forme dans mon imagination, je le repoussais. Je ne me laissais tout simplement pas impressionner. La peur engendre la puissance engendre la puissance, alors j'avais opté pour la puissance. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je cesse réellement d'avoir peur. Et pour moi aussi, ça a marché. Même si je suis partie avec Rémi, j'ai souvent marché seule sur le chemin parce qu'on marche pas tout le temps ensemble, qu'on marche pas tout le temps au même rythme. Donc tous les jours, pendant des heures, je marchais seule. Et j'ai fini par atteindre ce stade où je pensais juste plus à l'effort et aux douleurs. C'est pas que c'était devenu facile, mais simplement, avancer n'était plus un effort conscient. Et mon cerveau fonctionnait sur le même mode, en automatique. Les pensées défilaient, les kilomètres défilaient, alors que je me surprenais à traîner. J'avais aucun problème pour interrompre ma marche pour filmer un paysage ou caresser un animal. J'avais aucun problème non plus pour entamer une longue conversation avec un autre pèlerin. En fait, Compostelle a créé chez moi un état paradoxal, à la fois de profonde introspection et d'ouverture totale sur l'extérieur. Et je crois que c'est dans cette contradiction que se trouve, si ce n'est la foi, au moins une certaine forme de spiritualité. On entend souvent dire que le voyage compte plus que la destination. Rien ne colle mieux à cette phrase qu'un pèlerinage.
I mean, I started the day before yesterday and already I realized this is going to be really, really hard, really hard. And I'm not very well prepared, so I have to just trust that it will be all okay. But also, I have not set myself the challenge of getting to the end because I have many things like the death of my father and my relationship was broken down. So there is many things in my head. So I'm aware that maybe this time is not the right time for me to finish. Just doing it, just starting is the biggest thing, I think. You plan to go until Santiago? Yes, I try, but it is what is the name when there is a point which you want arrived, yes. But it is not so bad when I didn't arrive it. So I don't want to make stress. Okay. So when I noticed my dogs is not good, or when I noticed, maybe one place is very nice, so then I will also stay there for 2 or 3 nights. So not that I look at the watch and said, oh, I have to arrive at this point. So I came from my normal life here to do this, and to do it slowly, my life slowly, and not that I do it in the same speed. The problem is my dogs, they follow you the whole time until she died. So they don't really stand on a point and say, no, I can't anymore. They follow you, and I have to care about them, that it is not too much for them. C'est l'éloge de la lenteur en fait. La marche, c'est ça. Ce qu'on ne verrait jamais en roulant en voiture, on le voit obligatoirement à pied. On voit, je sais pas, le matin, on se réveille, on voit le soleil qui nous éclaire, la lune est encore là, on voit la petite araignée qui a tissé sa toile. Avant j'avais peur des araignées, maintenant je suis admirative, c'est magnifique. Il faut prendre le temps, c'est vraiment beau de voir le soleil qui se lève, de voir, je sais pas, s'arrêter devant la mer, de voir tous ces animaux. J'adore les animaux, donc je suis infiniment arrêtée tout le long du chemin. On est très occupé, après on arrive, il faut trouver son hébergement, il faut laver ses vêtements, il faut trouver sa nourriture, il faut redélimiter encore son trajet du lendemain, il faut parler, il faut partager. Pour moi, la solitude avait toujours été un lieu plus qu'un sentiment, une petite pièce dans laquelle je pouvais me réfugier pour être moi-même. L'absence totale d'être humain sur le PCT avait altéré cette sensation. La solitude s'était étendue à l'univers tout entier que j'occupais d'une façon toute nouvelle pour moi. Depuis que je vivais au grand air sans même un toit au-dessus de ma tête, il me semblait à la fois plus grand et plus petit. Avant de parcourir le monde à pied, je n'avais jamais pris conscience qu'il était si vaste que même 1 kilomètre était vaste. Mais j'avais aussi l'impression contraire en raison de l'intimité étrange que j'avais développée avec ce chemin, avec les pins parasols et les mimules, avec les petits cours d'eau qui me semblaient si familiers alors que je ne les avais jamais traversés dans ma vie. Comme pour beaucoup, le chemin m'a permis de mettre les choses au clair dans ma tête. Je suis rentrée avec de l'énergie et des objectifs, parmi lesquels, évidemment, celui de retourner sur Compostelle. C'est planifié pour le début de cet été. Cette fois, je vais y aller seule et plus longtemps. Je compte finir le pèlerinage et aller, moi aussi, jusqu'à Santiago. Cette vidéo est différente de ce que j'ai fait jusqu'ici. Elle est plus intime parce que je m'y livre, j'espère sans larmoiement, et que j'y cherche des réponses. Cette vidéo, c'est aussi une nouvelle proposition éditoriale. Parce qu'en plus de ce que je fais d'habitude, j'ai envie de produire des contenus positifs et de présenter des modèles de femmes inspirants. Et j'ai envie de montrer que ces modèles, ce ne sont pas seulement les autrices, penseuses, guerrières, militantes qu'on a toutes et tous dans notre panthéon. Ces femmes, elles sont partout. Moi, cet été, elles marchaient simplement à côté de moi.